Donc, Anne, c'est à votre tour. Donc, vous avez 7 minutes. Merci. Merci. Donc, comme Jasmine l'a annoncé au début de la rencontre, aujourd'hui, moi, je vais tenter de répondre en 7 minutes à la question pourquoi le capitalisme nous empêche d'avoir un système de santé qui nous permettrait de mieux faire face à une crise comme celle de la COVID-19 qu'on vit en ce moment. La première chose que je voudrais dire avant de répondre plus directement à cette question-là, c'est d'abord que le capitalisme, c'est très mauvais pour la santé. Et pas seulement parce que ça nuit à notre capacité d'avoir un système de santé qui fonctionne bien, mais aussi parce que le capitalisme, c'est un système socio-économique qui génère des inégalités sociales gigantesques, qui génère de la pollution sans limite, qui génère des conditions de travail qui sont physiquement et mentalement malsaines, qui a tendance à laisser les gens avec des salaires insuffisants pour assurer une alimentation et des conditions de logement qui seraient saines. C'est un système qui donne une inégalité de l'accès à l'éducation, et aussi, c'est un système qui est en train de produire une crise climatique qui met en péril rien de moins que la survie de l'humanité. Autrement dit, le capitalisme nous empêche d'avoir des conditions de vie saines, des conditions de vie qui sont bonnes pour la santé. Et les conditions de vie, c'est ce qui compte le plus dans l'état de santé des populations, beaucoup plus que le système de santé. Les expertes et les experts en santé publique considèrent en fait que les conditions de vie déterminent environ 70 de l'état de santé des populations contre environ 20 pour le système de santé. D'ailleurs, on le voit même en ce moment avec la pandémie, là, il y a des chiffres qui commencent à sortir et qui montrent que à cause de leurs conditions de vie défavorables, certaines populations, comme par exemple les Noirs aux États-Unis ou ici les personnes qui habitent dans des HLM, ces personnes-là sont plus à risque de contracter le virus. Donc, le capitalisme, c'est mauvais pour la santé, mais pour répondre plus directement à la question pourquoi le capitalisme nous empêche d'avoir un système de santé qui fonctionne bien, je résumerai la réponse en disant que le capitalisme donne beaucoup de pouvoir à une petite minorité qui a tout intérêt à résister à l'instauration et à la consolidation d'un système de public de santé fort et d'un système de public de santé doté de ressources suffisantes pour répondre à nos besoins. Cette petite minorité-là, c'est ce que moi j'appelle les capitalistes ou la classe capitaliste, mais dans le langage courant, ça réfère en gros au milieu des affaires, aux grandes entreprises, au patronat, et depuis quelques années, on parle aussi du 1 Donc, cette petite minorité-là a beaucoup de pouvoir parce que dans le système capitaliste, c'est elle qui contrôle en bonne partie notre économie. C'est cette minorité-là qui n'est pas élue démocratiquement, qui prend l'essentiel des décisions qui concernent la production, les investissements, la distribution des marchandises, etc. Je ne peux pas m'étendre là-dessus aujourd'hui, mais disons juste que grâce à leur pouvoir économique, les capitalistes ont aussi un pouvoir d'influence politique et idéologique qui est beaucoup plus important que n'importe quel autre groupe dans la société. Donc, ça a pour résultat que les capitalistes ont la capacité d'imposer leurs intérêts au reste de la société et même de nous faire croire que leurs intérêts correspondent à l'intérêt général, à l'intérêt de la majorité. Et les capitalistes n'ont pas intérêt à ce qu'un système public de santé fort existe dans nos sociétés pour plusieurs raisons. Premièrement, les capitalistes sont riches et ne veulent pas payer pour le reste de la population. Ils ont eux-mêmes les moyens de se payer leurs propres services de santé privés, donc ils ne veulent pas payer pour le reste de la population. De manière générale, les capitalistes aussi n'aiment pas tellement les services publics universels qui sont accessibles gratuitement à l'ensemble de la population parce que ça nuit à ce qu'on appelle la discipline du travail. C'est-à-dire que plus on a accès à des services publics gratuits, moins on dépend du marché du travail pour subvenir à nos besoins, moins on est susceptible d'accepter des mauvaises conditions de travail ou des salaires insuffisants. Par exemple, les capitalistes vont de loin préférer payer eux-mêmes des assurances santé à leurs employés plutôt que de financer par l'impôt un système public de santé parce que
si les employés sont assurés par le biais de leur emploi, bien, ça oblige les employés à rester au service des employeurs et ça favorise la discipline du travail. Et finalement, du point de vue des capitalistes, les services publics ont aussi le gros défaut d'éliminer des occasions d'affaires importantes. Si la santé et les services sociaux sont offerts gratuitement par l'État, on ne peut pas faire de profit en vendant ces services-là, à moins qu'on réussisse évidemment à réduire l'accessibilité et la qualité des services publics suffisamment pour que les gens soient forcés d'avoir recours au privé. Concrètement, au Québec, tout ça s'est traduit par le fait que depuis la création du système public de santé et de services sociaux au début des années 70, le milieu des affaires québécois a toujours fait pression sur tous les gouvernements pour réduire les dépenses dans le système public de santé et pour reprivatiser et remarchandiser le plus possible les services publics de santé. Les capitalistes du Québec ont aussi fait beaucoup de pression contre le droit de grève, contre les hausses salariales et contre l'amélioration des conditions de travail des employés du secteur public. Une des raisons importantes pour ça, c'est que le patronat a toujours eu peur que, avec raison d'ailleurs, que l'amélioration des salaires et des conditions de travail dans le secteur public, ça alimente les revendications et la combativité des travailleuses et des travailleurs du secteur privé. Et puisque le système capitaliste donne aux capitalistes un pouvoir important qui leur donne la capacité d'imposer leurs intérêts, les gouvernements peuvent difficilement faire fi de ces pressions-là qui ont été récurrentes et systématiques dans les dernières décennies. Et ça, c'est vrai, peu importe le parti au pouvoir. Le résultat de tout ça, c'est que depuis sa création en 1971, le système public de santé et de services sociaux québécois a été confronté de manière récurrente à des coupures et à des périodes d'austérité qui ont réduit l'accès et la qualité des services. Il a été confronté aussi à une privatisation des services plus ou moins ouverte selon les époques, ce qui a aussi réduit l'accès aux services. Et ça a aussi conduit à une dégradation des conditions de travail au sein du réseau qui a provoqué des pénuries chroniques de personnel. Et là, aujourd'hui, on se retrouve à faire face à une crise sanitaire sans précédent et on doit gérer cette crise-là avec un système de santé qui est en fait lui-même en crise. Monsieur Kadir a parlé de la réforme Barrette. Pour l'anecdote, je préciserai que lors de la commission parlementaire chargée d'étudier cette réforme-là, dont on connaît aujourd'hui les conséquences catastrophiques, la seule organisation ou presque à se positionner en faveur de la réforme, ça a été la Fédération des chambres de commerce du Québec, et ce n'est pas pour rien. Donc, pour terminer, je dirais que la leçon à tirer de tout ça pour l'avenir, c'est que si on veut construire une société qui nous offre des conditions de vie saines, si on veut un système de santé qui est capable de répondre pleinement à nos besoins et qui est capable de faire face à une crise comme celle qu'on vit présentement, y compris la crise climatique, ben, il va falloir sortir du capitalisme. Super, merci.